Bonjour et bienvenue dans cette rubrique d'un samedi, une histoire. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous narrer une histoire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un frère, d'un ami, et c'est une histoire très particulière parce que quand il me l'a raconté, j'ai eu la chair de poule. Il n'a pas voulu venir lui-même raconter cette histoire parce qu'il se sent un peu mal à l'aise. Souvent nous entendons parler de violences sexuelles faites sur les enfants mineurs. Souvent ce sont sur les filles ou les garçons, mais particulièrement aujourd'hui c'est une histoire de violence sexuelle sur un enfant, bon disons pendant son enfance, donc quand il était petit. Donc je vais vous la narrer comme il me l'a fait. Quand il était petit, à l'âge de 8 ans, ses parents avaient fait venir une de leurs cousines du village qui habitait avec eux. Donc lui il avait 8 ans et son petit frère avait 5 ans. Il arrive que leurs parents sortent, donc il leur laisse à la maison souvent son petit frère et lui à la garde de leur cousine. Un jour, les parents étaient sortis un week-end comme ça, donc ils étaient trois à la maison. Et la cousine de 16 ans, dans les blagues ou dans les discussions avec le petit de 8 ans, il lui dit qu'il aimerait coucher avec son petit frère, donc son petit frère de 5 ans. Lui étant petit, il n'a pas bien saisi les mots. Il s'est demandé, coucher juste à côté de lui ou bien comment? Il a dit non, qu'il veut coucher sexuellement avec son petit frère de 5 ans. C'est là, lui étant naïf, il dit, si c'est mon petit frère alors, fais-le avec moi. Donc, l'acte s'est passé, ou l'acte s'est posé, et c'est ça. Le jeune de 8 ans, quand il grandissait à l'âge de 8 ans, il n'arrivait pas toujours à oublier cette scène qui s'était passée entre sa cousine et lui. Étant enfant, ça le hantait et ça le rendait agressif. Mais malheureusement, l'histoire ne s'était pas arrêtée là. Parce que, entre-temps, ses parents, bien son papa avait fait venir un de ses petits frères du village qui vivait avec lui. Un jour, les parents étaient sortis et le petit frère de papa qui vivait avec eux avait voulu coucher avec la petite fille. La petite fille qui était avec eux aussi, une petite fille qui n'était pas très âgée. Donc le petit frère de papa voulait toucher à la petite fille. Donc heureusement lui, enfant de 11 ans, il a surpris et il lui a dit qu'il va le dénoncer à papa quand ils reviendront. Donc jusqu'à ce que papa ne revienne, le petit frère il a volé les habits, volé de l'argent et s'est enfui pour le village. Cette situation de problème dans sa vie lui faisait croire que c'était lui le souci au fait. C'était lui le problème, donc il se sentait très mal à l'aise. Il était très agressif, donc on le battait. Il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux et ça le dérangeait vraiment. Et tout, ça le dérangeait vraiment psychologiquement. Il n'était pas tranquille. Il était très agressif. Il a même essayé de se suicider en se tordant les veines avec une fourchette. Et il a été surpris par sa petite soeur qui a crié. Et sa petite soeur avait crié et il avait attrapé la main pour ne pas qu'il se taille les veines. Donc c'est là, dans la lutte pour ne pas qu'il le fasse. Les parents étaient dans la chambre, donc comme ils ont entendu le bruit ou la dispute entre sa petite soeur et lui, ils ont couru rapidement venir dans la chambre. C'est là ils ont vu la scène et la maman le maudissait, lui disait des mots comme s'il était l'enfant qui a toujours des problèmes, des trucs comme ça. Donc ceci le dérangeait et il se sentait mal à l'aise. Il se disait pourquoi ne pas se suicider, pour ne pas être un souci ou un frein à l'évolution de sa famille et tout. Il a été
interné pendant un petit moment, ce qui l'a aidé à s'améliorer. Après qu'on l'a interné à l'hôpital et tout a commencé à aller mieux et il s'est dit ce sont les études qui vont l'en sortir dans ses soucis. Il fallait qu'il travaille très dur, être le meilleur, et là on saura qu'il n'est pas un problème, mais il est un bonus ou une bénédiction pour la famille. Donc il a commencé à travailler à l'école, lui avait de bonnes notes, il était parmi les premiers. Socialement, il n'était pas très stable parce qu'il n'aimait pas des amitiés, il n'aimait pas entrer en groupe et tout. Donc il était très renfermé sur lui. Mais heureusement au lycée, après son bac, il a eu une très bonne mention qu'il a envoyée ici au Maroc. Il a eu une bourse qu'il a envoyée ici au Maroc et il continue à travailler. Donc les soucis ne s'étaient pas arrêtés là. Malgré qu'il a pu réussir à remonter tout jusqu'à avoir son bac et avoir une bonne mention et venir étudier au Maroc, le problème ne s'était pas arrêté là parce que jusqu'à présent il avait encore des soucis qu'il arrivait et qu'il ne comprenait vraiment pas. Entre temps, il devait rentrer au pays. Et il avait déjà tout préparé pour aller au pays. Je pense que c'était dans le cadre d'une opportunité, un truc comme ça. Donc il lui restait 10 jours avant le voyage. Donc durant ces 10 jours, on lui a volé presque tout. Un jour il était sorti et les voleurs sont entrés dans son appartement. Ils lui ont volé presque tous ses habits, son ordinateur portable, ses papiers, ses attestations de réussite, sa carte de séjour et tout. Donc il était vraiment devenu comme un fou. Il avait même été gardé par la police pendant un temps parce qu'on l'avait pris pour un migrant. Donc c'était vraiment difficile. Mais finalement, il a pu s'en sortir. Ces problèmes lui ont appris un truc qu'il a voulu partager, c'est que lui il a compris que ces problèmes font partie de sa vie. Donc ces problèmes font partie de sa vie et que ces problèmes l'aident à se forger. Il se dit que c'est normal que l'on traverse des problèmes comme ça. Sans ces problèmes, l'on ne va pas se forger. Donc lui, il a pris le côté positif de ces problèmes qui est de surmonter, de trouver des solutions et de devenir plus fort. Présentement, il continue encore d'étudier et il rend vraiment grâce à Dieu parce qu'il se dit que ces problèmes lui ont permis de se forger et d'être prêt à toute situation qui va arriver. Parce que jusqu'à ce que l'on vienne à avoir envie de se suicider et de pouvoir survivre encore, c'est vraiment un miracle et c'est vraiment une force. Donc, il se dit très fort et pense que son histoire peut aussi aider à des personnes qui sont dans des situations très difficiles à pouvoir se dire que tout finit par passer. Il y a une solution à tout problème et l'essentiel c'est de rester positif, de toujours se battre pour ce qu'on veut, toujours se battre pour soi-même et pour les autres. Mais être toujours positif, c'est l'essentiel de son message en fait. Donc je pense qu'il nous écoute, il est là et qu'il est content que son histoire puisse être partagée pour pouvoir aider des personnes qui en ont besoin. Parce que je pense que vraiment nous en avons besoin. Merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Je vous espère le samedi prochain pour encore une autre histoire ou encore 2 histoires qui vont vous fasciner. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Un samedi une histoire et je vous rappelle que nous allons changer le nom de la page au nom de notre studio, Ashkong Studio, et n'oubliez pas de laisser votre like, votre commentaire, surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est le plus important. Regardez, partagez et commentez. Je vous remercie et à très bientôt. Merci.